Sachez que Hue est une belle ville, difficile au niveau climatique. Tous les ans, on a des inondations, des typhons. Moi, quand j'étais petite, je vivais des moments, des années très très difficiles parce que chaque fois qu'il pleuvait, l'eau montait très vite et on devrait travailler dur pour monter des affaires. Après le passage des inondations, donc il fallait essayer de sauver le plus possible nos livres, nos cahiers, nos affaires d'études. Et l'idée est arrivée, la première idée était de construire une maison à étage. Là, notre ludothèque était la première maison à étage dans la région. Pour que les gens, non seulement ceux qui vivaient dans les Sampans, non seulement ceux qui vivaient dans le quartier d'intercession, pouvaient venir pour trouver refuge, mais tout le monde pouvait venir. Lorsque la maison était en construction, nos voisins sont venus, ils étaient tellement contents et ils ont chacun repéré les points de chute, les points les points pour qu'ils puissent accrocher le fil au cas où l'eau montait. Ils pouvaient nous passer le fil, nous allions accrocher et puis ils venaient avec le fil qu'ils allaient fisser aussi de leur maison. Voilà, on était tellement émus parce que notre projet était concret et puis ça pouvait donner une aide, un espoir déjà aux gens, même si c'était en construction. Voilà la première idée. Et puis quand il n'y a pas d'inondation, donc ça sert de lieu de salle de lecture parce que nos enfants jusqu'à maintenant n'ont pas encore l'habitude de lire. Et on a aménagé pour faire une ludothèque. Ils venaient, ils lisaient et puis ils jouaient. On organisait aussi des cours de soutien quand les salles étaient libres pour qu'ils puissent suivre des cours parce que chez nous, les enfants doivent jusqu'à maintenant suivre des cours de soutien pour bien comprendre les leçons à l'école. Bon, c'est un autre problème chez nous. Et puis on a acquis ce terrain pas cher, mais on ne savait pas à quoi il fallait faire quoi avec. Mais nos amis français qui sont venus, je leur ai dit on a des maisons vides, vous pouvez venir passer la nuit là-bas. Et ils sont venus, ils ont dit mais il faut faire des maisons d'hôtes parce que nous on cherche des types d'hébergements comme ça. Et puis avec les revenus du gîte, des maisons, on s'est dit c'est bien. Et puis l'agence de voyage. Et on trouve que comme on a un travail plus ou moins stable, les revenus plus ou moins stables, et il y a un surplus. Et cela nous permettait de récupérer les enfants et s'occuper d'eux. Nous avons commencé notre aide auprès des enfants savonniers il y a déjà bien longtemps, en 2000, même 99. Mais notre aide a officiellement commencé en 2004, après notre mariage, en passant ici, et après une grande inondation dans notre ville. Et donc on les a aidés en premier temps à aller à l'école, à trouver une formation professionnelle pour les grands.
Mais après un certain temps, on trouve que notre aide n'était pas très efficace pour quelques enfants parce qu'ils étaient quand même abandonnés complètement par leur famille. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose pour eux, qu'on allait les récupérer et nous occuper directement d'eux. Avec le temps, les gens ont entendu parler de nous, le comité populaire, etc. parce qu'on a obtenu quand même comment vous dites, l'agrément, voilà, pour fonder le centre de protection sociale. Et le nombre d'enfants augmente sans arrêt. Et là maintenant, on a officiellement sur la liste 25 enfants. Mais évidemment, en réalité, il y en a beaucoup plus qui restent encore dans leur famille, qui ont besoin de notre aide pour aller à l'école. Voilà, et donc maintenant avec les enfants, on fonctionne avec l'aide des associations, avec l'aide de notre travail au gîte. Donc j'ai essayé de les amener un peu partout, à Hoi An, à Quang Binh, dans les grottes. Il y a des jours où les monuments de Huế sont ouverts gratuitement, je les ai amenés tous pour en profiter, pour leur montrer l'histoire, etc. Et puis là, arrivé l'ambition de les envoyer à l'étranger. D'abord pour les études, mais après pour qu'ils puissent découvrir le monde différent que le Vietnam. Donc la première enfant était Zi. Donc elle a réussi au concours d'entrée à l'université. Pourtant, je me suis dit qu'elle pouvait apprendre une autre langue, c'est le français, et elle voulait faire le commerce, le business. Et du coup, il y a toujours jusqu'à maintenant le projet de coopération entre Rennes et Huế, l'université de Rennes et l'université de Huế. Donc je l'ai encouragée d'apprendre le français pour aller à Rennes. Et elle a réussi à obtenir le B1 à la 3e année, et en 4e année, elle est partie en France. Mais heureusement, on a des enfants, des parents marraines, des amis partout en France, et donc Rennes. Donc elle a été hébergée, nourrie gratuitement par nos amis de Rennes. Ensuite, les autres qui ont aussi réussi à partir au Japon, voilà, travailler ou faire des études. Mais après le départ, voilà, c'est encore quelque chose. Il nous manque, nous le manquons. Il nous appelle pratiquement tous les jours. Et puis là, c'est en ce moment-là que eux, ils trouvent que les moments où le temps, les années où ils étaient avec nous, c'était les années, les plus belles années de leur vie jusqu'à maintenant. Maintenant, plus ils grandissent, plus il faut faire quelque chose. Parce que les frais d'études augmentent, le coût de vie augmente. Et voilà, l'agence de voyage, les 2 gîtes, les 2 maisons ne suffisaient pas. Il fallait demander le crédit, il fallait solliciter l'aide des parents marraines, solliciter l'aide des associations pour faire encore d'autres choses. Et voilà, on a réussi à agrandir le gîte. On a réussi à construire les maisons. Et je pense que, comme on ne pouvait pas faire tout en même temps, il fallait faire au fur et à mesure. Avec l'aide des gens, ceux qui sont arrivés, ils sont partis, d'autres qui arrivent et vont partir. Et j'espère que d'autres qui vont arriver aussi, jusqu'au moment où on arriverait à, comment dirais-je, à finir notre tâche dans ce monde. Ou bien dans ce monde, c'est trop loin, mais avec nos enfants actuels. Voilà. Mais c'est vrai que avec les gîtes, avant c'était suffisant, maintenant pratiquement non, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, la vie est de plus en plus difficile, et il y a de plus en plus de sollicitations, voilà, pour des aides, non seulement pour envoyer les enfants à l'école, mais pour d'autres choses
les premiers secours, les aides en urgence, etc. Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on pense à l'avenir, on pense, je sais pas, on verra. On fera avec toute notre capacité, toute notre énergie, nos moyens. Mais je pense qu'à un certain moment, on ne pourra plus. On ne pourra plus, nos amis ne pourront plus, nos parents marins ne pourront plus non plus. Et on verra comment la vie arrange pour nous. En fait, il faut dire que j'ai de la chance parce que j'ai été étudiant de l'école pédagogique. Donc, et aussi j'étais membre de la famille bouddhiste où j'ai appris aussi des choses pour gérer des enfants. J'étais chef bouddhiste, enfin chef parmi les scouts bouddhistes. Voilà, donc j'ai appris plein de choses et jusqu'à maintenant, je suis toujours des formations pour plein de problèmes sociaux. Et donc, ça m'a permis d'organiser la maison des affections, d'organiser la gestion des enfants. Parfois, bien sûr, personne ne sait que des nuits, je pleurais ou je passais des nuits blanches pour réfléchir, pour penser, pour chercher les méthodes, les façons, pour garder même un petit qui est rejeté par les autres. Voilà, donc il n'y a pas une méthode précise, mais ça change tous les jours. Et les réunions de famille, évidemment pas une ou deux fois par semaine, parfois c'est comme ça, parfois non. Quand tout marche bien, pas besoin de réunion. Il suffit d'avoir des sorties ensemble. Mais quand ça marche pas bien, donc il faut des réunions pour leur monter le moral, ou bien leur serrer un peu le comportement, parler des savoir-faire, des choses à changer de chacun, etc. Les petits comme les grands. Il faut, comment dirais-je, les encourager, ou bien les punir, même dans la réunion, enfin pendant la réunion, et puis leur montrer que ce n'est pas une punition, comment dirais-je, comme la société, c'est-à-dire si tu te mènes pas bien dans la société, tu seras battu tout de suite, sans hésiter, et tout le monde te rejette. Mais si c'est la famille, et on le fait pour ton bien, pour ton avenir, pour ci et pour ça, mais en tout cas pour l'avenir des enfants. Donc là, avant, j'ai eu des échecs pour quelques enfants, et maintenant, je pense que le chemin que je suis maintenant, je ne dis pas que c'est le bon chemin, mais c'est presque. Voilà, les réunions, c'est comme ça, c'est pour ça.
Voilà, donc ici nous sommes en route pour accéder à un village de réinsertion dont les instigateurs, on a cristallisé en fin de compte toutes les aides fournies par les volontaires et certaines associations pour créer ce lieu. Ce lieu concerne les premiers enfants que l'on a aidés, c'est-à-dire que derrière le centre des enfants actuel coule un cours d'eau. Sur ce cours d'eau s'y trouvaient des bateaux, ce qu'on appelle des sampans, et les gens qui habitent dedans, les sampaniers. Ces sampans abritaient des familles complètes, c'est-à-dire 4 générations, de 3 à 4 générations. Ces gens sont une ancienne peuplade lacustre, n'ayant pas de domicile en dur, fixe. Donc ne possédant pas les papiers administratifs, ne serait-ce que pour avoir accès, pour les enfants, à l'école. Notre premier travail que l'on a fait en 2004 a été de proposer à toute cette population, donc et aux enfants, de les scolariser. Ceux qui étaient d'accord, alors on a créé les écoles et par la suite, vu notre implication, les autorités locales nous ont donné des terrains et nous ont dit voilà, le terrain on vous le donne mais il faut que vous soyez capable de construire des maisons. À vous de financer toute la construction des maisons. On a eu la chance d'avoir un client qui était en train de voyager à travers tout le Vietnam avec moi, qui est d'origine bretonne. Quand il a vu notre travail, sans rien dire, peu de temps après son retour, il nous a envoyé un leg qui nous a permis d'acheter tous les matériaux et avec les familles directement, on a créé ce lieu avec toutes les maisons. Il y a 160 maisons. Ça recouvre l'entièreté de toute la peuplade des sampaniers qui vivaient là. Les maisons en moyenne c'est de 3 à 4 générations. C'est-à-dire que autant les gens ici sont amenés à n'avoir que 2 enfants maximum, il est certain que plus les gens sont pauvres et plus ils ont d'enfants, parce que c'est les enfants qui vont les prendre en charge lorsque eux-mêmes arriveront à un âge avancé, en sachant qu'il n'y a que le garçon qui pourra s'occuper des parents et de l'hôtel des ancêtres, chose importante, alors que les filles sont destinées à partir dans la maison des beaux-parents de leur futur mari. Donc les gens ont beaucoup d'enfants. S'ils ont des filles, eh ben, ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront enfin un garçon. Alors, vous comptez les grands-parents, les parents, les enfants. Ça, c'est uniquement que pour 3 générations. On compte minimum 6 personnes. Évidemment, ça va beaucoup plus loin. Alors tous les hôtels que l'on voit à l'extérieur, c'est tout simplement lorsqu'on a créé la maison dans la terre, on a sorti des squelettes. Et à chaque fois qu'on sort une dépouille, il faut lui créer une maison, de manière à ce que son âme ne rentre pas à l'intérieur. Ici, nous sommes à un seul endroit du Vietnam où les gens, donc cette population lacustre, a continué à utiliser les tôles d'aluminium que vous voyez sur les barques, et qui sont les anciennes carlingues des avions et des hélicoptères de l'armée américaine. C'est pour ça, sur certains, on voit les vannes de remplissage, on va voir les immatriculations des avions, on va voir marqué des textes comme ne marchez pas sur les ailes en anglais.
Et les montants en bleu, donc pourquoi déborder sur le bleu avec le rouge, ouais. Après, même si ça déborde, hein, C'est pas grave. Mais là, ce que tu as fait, c'est balèze. Ouais. c'est sûr que ce soit Très bien. gravissime C'est beau, hein. en soi, quoi. Hein? Si jamais ça déborde un peu, je suis pas sûre que ce soit gravissime. Non, non, Non. c'est pas grave du tout. Non, 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 bah non, non. J'ai pas dit ça. Non, je- Nous avons apporté des jeux et des peluches qui nous ont été offerts par les membres de notre association. Et toute l'équipe de la délégation vient de les installer dans la ludothèque. Tiền phạt thì ăn đứa này này nè, tiền phạt, tiền phạt được chưa? Này cảm ơn như là nó nghe. Merci beaucoup. Được chưa này hai ba. Merci beaucoup. Bạn đồng ý à? Thì bạn không phải là sản là của người đó mà là của tài sản của họ xem. Bạn hiểu chưa? Rồi, các bạn phải nhớ thoải mái nhưng mà Con nó biết kiếm được lá bên dưới đi con. lý do là chị ơi, chị nhờ đem về cái lý do cho cô hiểu rồi. Đem này chị đi em ơi biết. Cô nói này. Việcนี้là có hai loại, việc chi và việc bi. Còn việc bi là việc màu đen. Nên chị ai sử dụng việc màu đen thì cô cho, còn ai không sử dụng thì thôi. Con này hai là việc chi.